sécurité te gagné bon président Jovenel était sous pouvoir, te gagné un secteur qui dit que pas bien fait, mal et pas bien fait. Est-ce que tout le monde ça aujourd'hui a converti en dire le monde qui a une possibilité économique dans main yo. En tout cas pas connaît n'attend, mais un fait est certain, c'est un constat jusqu'à cette présente minute pays est extrêmement difficile, monde pas qu'à sortir, monde pas qu'à voir ici monde l'école, monde pas qu'à manger et moi j'ai l'impression avec des événements qui passaient dans le pays, notamment rareté carburant avec phénomène kidnapping qui a monté et il y a plus de monde dans le pays qui vit dans la misère. Donc moi je pense que faut qu'il y ait une réflexion qui fait dans la société dans tout niveau, son société qui pas marcher, la violence organisée dans la société a continué en fait faire chemin et si nous avons un exemple concret qui passé récemment, c'est à Saint-Michel de la Talaye côté le PDG de la radio Oxygène, Jean-Marc Fonson, les victimes. Et moi je pense que c'est le bagage à victime de qui ça? Bon, écoutez, victime certainement de citoyens sans titre ni qualité. Alors moi-même pas respect moi les bons citoyens. Moi t'ai dit c'est deux bandits sans titre ni qualité qui arrêté PDG radio à 9h du soir et sans aucune base, sans aucune infraction, sans mandat, sans rien du tout. Bon écoutez, mais non. La police était là, si vous avez un mandat, si vous avez un mandat campagne, donc faut ta sorti de l'autorité judiciaire, pas ni juge de paix qui te décède en invitation et le parquet en fait des gars n'arrivent pas à décerner. Et bon, écoutez, vite fait, si vous permettez que mandat PDG pour le jouer sur 36 00 59 29 individu qui a arrêté le donc en fait moi je pense que c'est un bagage qui est important, même si on a un conflit, nous avons un problème avec, moi je pense que la voie en fait à suivre c'est la justice et ça me connaît puisque nous pas nos sociétés côté que pas grand c'est comme si nous étions dans l'époque comme on dit donc pour dans boudin c'est pas règle ça nous pas la donne là encore nous nos règles qui régulées qui administrées par un système bien déterminé quand par exemple bon problème gagner un service qui là pour bail et c'est bien la justice et la justice est même gratuit les public donc on va parler ça à autorité mais en fait ça qui m'ont déjà enquêté sur question ça qui t'a passé qui t'a arrêté là c'est que sous les yeux impuissants des autorités judiciaires et policières. Ah bon? Sous les yeux impuissants des autorités judiciaires et policières. C'est le premier. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas sur ça. Non, il doit être chef gang. Mais le fait est certain. Moi, il y a des photos, des images qui montrent que messieurs battent PDG Radio, je pense que c'est à dénoncer. Et moi, je crois que si effectivement c'est autorité policière, autorité judiciaire, là, vous gardez messieurs, cap marché, après au finalité. Va le mettre quoi? À 9h du soir. Va le mettre quoi? Depuis où est policier là, la justice a gardé son chef gang. Ça dit monsieur qui a un gros âme mais écoutez, si je me fais peur. C'est dans le commissariat, oui, Limenel. Ah mais la travail pour la police. La travail pour la police. Non mais on y a Akimanda. Peut-être la justice, en tout cas, c'est pour un avocat pour gérer cette situation. Si action ça, c'est des actions à dénoncer, et je crois que il faut que l'autorité judiciaire au plus haut niveau garde là côté l'IA pour placer. Je crois que quand il y a des gens qui ont un conflit différent avec un monde, je ne vais pas essayer de battre. Je ne vais pas essayer d'arrêter avec qui titre, avec qui mandat, sous base qui infraction. C'est un ensemble de questions. En fait, pour me poser, en fait, certain, en fait, le type a été victime. Moi, je crois que nous avons une enquête sur ça, puisque c'est des actes dénoncés. Parce que, justement, quand par exemple, on personnalité, avec autant de facilité, il a arrêté un monde à 9h du soir, il mène la police, il bat tout. La police, pas faire, il a allé tranquillement, ou maintenant, il a allé sur n'importe qui. Il a passé la caille juge là, tout le passé, le plus, ça passe juge, et puis il a arrêté, ou bien, on comprend. Donc, c'est des actes. Et à dénoncer. Bon, nous là après-midi, on fait débat.
Et nous allons garder avec invité nous, en fait, un ensemble de thématiques qui va permettre que l'antenne population, en particulier, en fait, les auditeurs de cette émission eux-mêmes mieux éclairés. Très bien. Mesdames, messieurs, donc Jean t'ai dit tout à l'heure, nous présentons aujourd'hui pour l'autre émission. Et ceci, nous pourrons le faire autrement. Comme d'habitude, avec Maître Gougous, nous pas même, en fait, chercher, passer par 4 chemins, nous pourrons le direct. Bonsoir, Maître Gougous. Parler avec paysan, nous avons commencé d'abord avec ça ou lit à plusieurs reprises dans l'article New York Times. Bon, nous permettre moi on écart avant moi rentrer dans le dossier ça. Il y a une espèce d'individu du nom de Stanley Lucas qui dit que c'est voyant te voyé dans Scoop FM pour me parler Jovenel Moïse mal m'a répondu. Sous Louis Arnaud Guerrier, ministre des Affaires sociales entre 88 et 89, m'a pas quitté le dossier. M'a pas quitté le dossier. À le vérifier ou même si pas de quitter. En 89 à Montréal, m'a pas quitté le dossier. M'a pas gain famille qui mêlée à aucune forme de massacre. La dernière. M'a jamais travaillé avec les forces impérialistes, reste avec aucune institution américaine avec mandat de déstructurer mon pays. M'a jamais joué rôle gigolo dans les hôtels pour sortir avec les petites blanches dans le souci d'améliorer la race. M'a jamais resté avec aucun président à toucher un cob pour me faire des informations pour me créer événements avec intolérance d'une certaine presse haïtienne. Yo pas coupé chèque moi pour mauvais service et m'gon l'autre monde qui gon velléité présidentielle qui a payé en battable pour me attaquer moun ni ou et m'a tout profité d'ici cyber pas fait ça. Pas fait ça non plus. Parce que Grenzano la caille peut-être nous-mêmes son rouge charrette nous rien pas fait ça pas la fin ti cob la monte à bon nous manger le bien jusqu'à présent pas qu'au bon diarrhée jusqu'à présent nous non traîtrise totale parce que de 2011 à 2016 vous étiez les soufflants de chou les restes avec de Michel Martelly et subitement vous êtes debout en face de Michel Martelly parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous paie mieux. Respectez-vous, faites ça le job là, mais respectez le monde qui est propre dans le pays d'Haïti. Pas de dossier ça yo, et pas faire plus de détails. Pas attaquer, j'aime pas le mal, ou c'est parce que je respecte comme professionnel ou défendre non ou décider de vendre connaissance ou vendre jonvler, chaque monde fait choix. J'aime passer tout aucun pays. J'aime rester avec aucun pays pour me déstabiliser mon pays côté me fait là qui est les Haïtiens. Nous connaissons très bien qui rôle ou te gagne en Iri, les voyages incessants sur la frontière et les rentrées dans les avions privés nocturnes. Donc pas bêtise à monde. Font poser. Faites job là. Les gars ils vont pas vociférer, ça que vous attendre attendre, ça que vous croire à quoi, mais pas essayer d'attaquer personne. Pour essayer de battre tout une espèce de crédibilité, il parle encore. Avant de continuer avec Gougous, un auditeur qui m'a dit qu'est-ce qu'on non, ça qui est passé en 89 dans le ministère des Affaires sociales. Parce que il y a des jeunes. Posez la question. Ok. Moi-même, premièrement, mon mal-être. Pour moi, la blancomanie de l'haïtien. L'article bien rédigé, bien documenté, de reporter New York Times que mon collègue qui est basé au Mexique, n'a rien appris de nouveau. Sauf elle a eu le courage de citer des noms avec des marifications par rapport au trafic de la drogue. Mais ce qu'elle a évité de dire,
et dans tout texte, c'est le rôle joué par le gouvernement américain lui-même dans l'affaire. Et c'est ça mon mal-être par rapport à cet article. C'est très beau de chercher des coupables un petit peu partout. Oui, ils le sont, mais il fallait aller encore plus loin pour voir le degré d'implication. Il ne faut jamais oublier l'actuel chargé d'affaires américain en Haïti portait bracelet rose. L'actuel chargé d'affaires en Haïti, M. Kenneth Martin, portait bracelet rose, ce qui est une violation flagrante de la Convention de Vienne. Et Kenneth Martin n'a pas qu'à permettre lui, pour-il, si le département d'État pas d'accord, est autorisé pour-il. De même, il y avait ce petit blanc-bec, longiligne, qui était ambassadeur de France à Didier Lebret. Boîte cadabouette, parce qu'on n'a jamais vu un ambassadeur aussi pleute, aussi rampant face à un pouvoir, c'est sûr pas sortir à eux. Tu as au moins lui-même un régiment bracelet rose. Premièrement. Deuxièmement, Convention de Vienne encore, aucun diplomate n'a le droit d'interférer dans les affaires internes d'un pays. Or, c'est monsieur. La demande de nationalité, son processus très long. Souvent qu'on a une nationalité en homme politique haïtien, est-ce qu'on connaît l'américain? Il faut par-dessus tout écrire aux affaires étrangères avec une décision de justice qui montrait que double nationalité, ça mettait intérêt pays en danger. Or, subitement, M. Martin s'est substitué au bureau qui s'occupe de la citoyenneté américaine et déclaré sans papier, sans preuve, que l'Ipacon Michel Martelly était naturalisé américain. Et en partie, M. Martin a raison, c'est pas aux États-Unis, il ne s'appelle pas Michel, il s'appelle Michael. Et je crois que on est qui t'a prévité tout le temps, même si nous des fois pas d'accord sur certains bagailles, mais c'est vieux amis, c'est vieux frère, moi content de sortir en prison. Hein. C'est Anel Bélizer qui toujours la palade de l'île, toujours l'île, Michael Martelly. Donc, on est clair. Moi, je pense que nous-mêmes haïtiens, il ne faut pas faire un amalgame non plus. Parce que c'est New York Times, son Bible. Il y a des failles aussi dans certaines affirmations qui pas montré côté dossier en fin bien ficelé. Deuxième élément, je pense que les Haïtiens n'ont pas encore pris conscience de la dimension de tel acte. L'assassinat d'un président, pas n'importe où, en sa résidence. Et en même temps, tout le monde pour nous manquer. La communauté internationale a fait passer l'assassinat de M. Jovenel Moïse, président de la République, élu dans les conditions qu'on sait, dirigeant dans les conditions que nous connaissons, vilipendier, rejeté, communauté nationale, là, c'est qu'un coup, un banal accident. C'est-à-dire que la communauté internationale avait déjà laissé tomber le président Moïse. Moi, je me souviens l'autre tué Anouar Sadat en plein défilé militaire au Caire. On en a parlé pendant des semaines. L'autre entendait que il a tué un président bien dans qui pays en Afrique. On en a parlé pendant des semaines. On a tué M. Jovenel Moïse, même gardien président. C'est qu'on connaît pas qui dame qui mourit. Donc la communauté nationale, à la limite, semble-t-il, était bien contente de se débarrasser de M. Moïse, où il y avait des intérêts tellement importants que tout le monde s'est tué. Et c'est pour moi le seul avantage de l'article du New York Times. Il avait tout un pan de bagages que n'a dit à voix basse, l'écrit, le pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et New York Times, pas soit un article de cette envergure, pour rédacteur en chef là, pas inviter, pas informer les organismes américains spécialisés dans la sécurité. Nous sommes dans le film sur Watergate là, là monsieur a sorti, FBI a dit monsieur a sorti parce qu'il y a ses preuves. Dame n'a pas pris chance sorti un article pareil, citer des noms pareils, jusqu'à se demander qui ça certains monde a fait toujours aux États-Unis, qui j'en fait certains monde pas des poursuites judiciaires, si elle n'avait pas informé les grandes autorités
chargé de la sécurité aux États-Unis. Professeur. Ce que je regrette, par contre, justement, c'est un petit peu l'isolement du juge chargé de l'instruction. Un dossier pareil, quel que soit le pays du monde, il n'y a pas qu'à gagner un seul monde qui a traité. Il n'y a pas qu'à gagner un monde qui a traité. Certes, l'instruction est secrète. Certes, le rapport de la DCPJ est confidentiel. Mais on sent qu'il y a un poids 50 dans ce dossier. Il y a quelque part où on voudrait faire taire certaines personnes. Il y a quelque part où on ne voudrait pas que... Il y a quelque part où on voit que la vérité dérange. Vérité trop lourd pour le sortir. Et me penser que le juge, sauf les convocations, sont publiques, les entrevues sont privées, et il y a une aberration dans le pays. Quand on pays arrivé, pour un ancien garde des Sceaux, c'est important, hein? Ancien ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la police nationale, trouvé dans une situation d'asile. Il n'y a pas qu'à tourner dans le pays. Et nous nous disons démocratie. Et le pays demandeur a accueilli favorablement la demande. Il y a tellement de... Même des deals depuis l'émission, sont ensemble de circonstances qui ont conduit à cet acte final. Et arriver à pénétrer chez un président avec la complicité de la sécurité, ça montre très clairement que société impliquée dans le crime ça. Mais Maître Gousse, est-ce que la question de CTU dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que ça pas de cas considéré comme un point de départ pour les États-Unis ou la communauté internationale, dans la mesure où ils avaient aidé nos enquêtes pour retracer, remonter, puisqu'il y a la question de Colombie et CTU retrouvé dans la cour États-Unis, Miami. Donc maintenant, est-ce que le pas un point de départ si vraiment il n'y a pas gagné pour avec assassinat là, et il a voulu aider tout le monde comme paysan? Regardez la fausse hypocrisie européenne et américaine, nord-américaine, avec la société Wagner en Russie. Mais ce que Wagner fait au Mali, ce que Wagner fait au Tchad, c'est ce que CTU a fait en Haïti. Le Parlement européen a pris des mesures de rétorsion contre les grands dirigeants, les gros responsables de Wagner, mais le Parlement européen n'est pas du tout intéressé à prendre des mesures de rétorsion contre CTU. Le gouvernement américain a condamné Wagner et ses exactions, mais on n'a jamais dit quoi que ce soit concernant CTU. On a besoin d'être un peu clair, ou est-ce qu'on lit en pile? C'est simplement faire recoupement. Qui ont traité dossier Wagner là, qui ont traité dossier CTU. C'est des compagnies qui jouaient un rôle important dans les déstabilisations. Ce sont les grandes compagnies de sécurité américaines à travers le monde. On se cache derrière ce type de compagnie en charge de sécuriser certains bâtiments ou des trucs pareils, mais en règle générale, ce sont des entreprises qui sont liées au pouvoir exécutif de ces pays. Et l'hypocrisie va bien loin. Garde réaction Europe, garde réaction États-Unis d'Amérique face à Wagner, compagnie russe en Afrique, parce que les mettaient intérêt stratégique en danger, limiter intérêt face aux ressources minières en danger, ils ont une bonne mesure de rétention pour lui, tandis que dans le cas de CTU, c'est normal ça CTU faire, parce que le fait non pays de petits négrillons, pays de pauvres, un pays côté déjà, on était fatigué de Jovenel Moïse. Très bien. Maintenant, Maître Gousse, on retourne dans l'article New York Times. Ouais. Ça qui dit là-dedans, il y a plusieurs interprétations, et il y a des gens qui questionnent pour qui ça c'est. Nous donnons cité seulement là-dedans, puisque son liste qui t'a gagné, il n'y a pas 3, 4, 5 non. Deuxièmement, il semblait à une bataille entre Lamotte et Martelly, qui gens même comprennent ni par rapport avec
ensemble de analyses qu'a fait autour de l'article ça. Mais non, là je pense qu'il faut être très honnête. Et l'introduction, nous même campagne, nous va le signaler. 25 gouttes d'augmentation, on a eu des millions et des millions de dollars de dégâts. Et de sources sûres, m'a dit aujourd'hui, parce que le monde qui a bonne information permet de me dire que le 9 juillet, non, le 8 juillet, dans la soirée, l'ambassadeur canadien accrédité à Port-au-Prince a été à la résidence de M. Jovenel Moïse, président de la République. Il stationné machine devant machine président parce que le président des îles t'a pas le sorti le 9 juillet. T'as pas le fond tour. Un des responsables amis de Jovenel Moïse, responsable sécurité, intendant, a dit ambassadeur, s'il vous plaît, pas bloquer machine président, font-ils déplacer? L'ambassadeur l'a regardé en souriant et a répondu ceci. S'il doit sortir, il sortira avec moi. S'il doit partir, il partira avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet que Jovenel Moïse n'est pas parti? Voici la phrase de l'ambassadeur canadien le 9 juillet 2018. Donc déjà, l'international poussait Jovenel Moïse vers la sortie. Parce qu'il faut faire attention. Entre la tendance de Jovenel Moïse, la réalité de Jovenel Moïse, de répondre aux pressions de ses financiers, de ceux qui l'ont conduit, comme le dit si bien Mme Martelly, de ceux dont il était la propriété. C'est engagé, moi je me dis ça, sont engagés. On le 36 mois, on est engagé pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il satisfaisait aux aspirations et aux besoins des pays colonisateurs. À qui, avec qui ces hommes d'affaires en Haïti traitaient? Est-ce que c'était bien les firmes choisies par le pouvoir américain, le pouvoir canadien ou le pouvoir européen, ou bien on essayé de contourner pour des jeunes privilèges de 10%? Donc depuis juillet, depuis bien avant juillet, le maintien de cette situation de tension, le renforcement des gangs, le contrôle de la douane, le trafic entre Belader et Malpasse, où de grands trailers fait à passer. La territorialisation du terrorisme, le contrôle du territoire par des gangs, traduit en volonté systématique qu'il n'y avait pas seulement des conflits politiques, il y avait aussi des conflits économiques dont chaque camp politique te prend position. Mais conflit politique là, il faut le mettre à haut niveau. Conflit économique là, il y a des hommes politiques, des politiciens. Je ne vais pas dire des hommes politiques. Hommes politiciens sont trop nobles pour me dire ça, c'est hommes politiques. Il y a des politiciens qui étaient impliqués sur le contrôle de la frontière. Et c'est amalgame ça que depuis le 9 juillet, pour l'international, Jovenel Moïse n'était plus président. C'était fini. Il est resté pour incarner, entre guillemets, la stabilité. Il est resté pour ne pas gifler les Nations Unies qui n'ont rien foutu dans ce pays de 2004 à 2021, qui a augmenté le nombre d'enfants naturels dus aux activités sexuelles de leurs représentants en Haïti, nous a apporté le choléra, a augmenté la misère, a permis au taux d'inflation de grimper, parce que eux, ils avaient les moyens de consommer. Voilà, après ça, les Nations Unies, jusqu'au 10 décembre, il y a fait 5 jours, festoyer la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les Nations Unies, pas jamais fait fête pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors nous-mêmes, pays pauvres, nous avons commémoré droits de l'homme, mais droits économiques,
droits sociaux, pas inscrits dans la déclaration ça. Donc, ça veut dire que la plus grande tragédie que nous vivons, et nous commençons, il faut une vérité, nous commençons sous Madame Eta Pascal Drouot. Quand il y a eu cette perte de souveraineté, quand les Nations Unies, via le PNUD, demandaient gérer COB et contrôler l'élection. À l'époque, il y avait un certain monsieur MK comme représentant du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui là, pour financer le projet de développement, touchait dans quoi bio algérien, ils m'ont fait de service. Il vient avec une anomalie qui est une OPS. C'est une OPS qui dans toute magouille, livraison bulletin. C'est une OPS qui dans toute la magouille, à chercher bulletin. C'est une OPS qui a plusieurs côtés le mettre bulletin, l'entrée le soir avec eux. Les dieux, c'est payant, pas sécuritaire, et des goncailles. Péguiville, c'est là le mettre bulletin. Donc, tout ceci, c'était une mise en place pour arriver à contrôler le pouvoir. On a voulu avoir, comme Beaumoin Ordouin a été cherché sous Louk, on pensait qu'on allait avoir un homme soumis. Oui, Jovenel Moïse, je le répète, a été soumis à un moment, il a eu une réaction, mais la réaction qu'il a eue n'était pas contrôlée, n'était pas pensée, n'était pas réfléchie. Et pour l'article, vous vous souvenez de la question? Enfin, question article dans le New York Times par rapport à différentes interprétations. Vous pensez que son bataille de clan et de camp qu'a fait en dedans? Moi, je dis, son bataille de clan politique, et c'est pas seulement la Motte, Matéli, il y a aussi les clans périphériques. À savoir? Il y a tout le clan du SDP, il y a tout le clan du MTV, il y a tout le clan d'autres membres d'un secteur politique. Okay. Il ne faut pas voir seulement que la bataille, parce que la cagnotte est là. La cagnotte, c'est la prise du pouvoir après les élections. Nous avons qu'il est la fête. Nous avons qu'il est la fête. Mais c'est une bataille qui implique plusieurs personnes. Et il faut rendre nous compte qu'il y a un ensemble, parfois, d'alliances conjoncturelles entre ces groupes. Il y a toujours des alliances conjoncturelles. Les politiques et l'économique. Parce que tu as un repositionnement en termes d'intérêt. Problème gasoline, ne peut pas parler, c'est un gros dossier paysan. Problème d'aéroport clandestin et débarquement de drogue, c'est un autre gros problème paysan. Oui, il y a cette bataille pour la prise du pouvoir. Ils sont cons et bêtes. Comme l'a dit Alpha Blondy, ils sont cons et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Si tu es intelligent, tu as protégé tête chaud pour caquer mes pouvoirs, pour scandale, il va péter. Mais les scandales ont déjà éclaté. Et hier, je regardais le Premier ministre Lafontaine, parlant comme un enfant de cœur, à qui on devait donner la communion sans confession, dit qu'il parlait avec son cœur pour dire aux jeunes de déposer les armes. Ce monsieur a passé 2 ans et demi comme Premier ministre, président du CSPJ. Qu'est-ce qu'il a foutu? On parle de Jacques-Guy Lafontaine? Oui. Donc, ils sont sérieux. Oui. Et cette bataille va devenir de plus en plus violente. Surtout que, comme l'a dit Val, c'est qui contrôlait. Quand Jovenel était président et vivant, le verre était à moitié vide. Maintenant, Ariel Henry est Premier ministre, il y a Zeb dans le bouche, le verre est à moitié plein. 25 gourdes, vous avez occasionné des dégâts pour plusieurs millions de dollars. 25 gourdes, vous avez accélérer le processus de fermeture de certaines entreprises. Maintenant, 2 fois la valeur, vous êtes de silence. Ils ont annoncé ça. Absolu. Ils ont annoncé ça. Pas seulement absolu, c'est un silence de cimetière. Même pas d'essence. Ou t'as qu'à une réaction. Parce que c'est pas parce qu'on met un peu de dans le bouche pour obliger à accepter toute cette fête qu'on a une posture critique. On doit dire que nous questionnons et nous allons négocier avec le Premier ministre pour voir si on ne peut pas le faire autrement. Mais professeur de Bézard, est-ce que nous obligés condamner messieurs par rapport à comportement? Alors, mais c'est d'abord puisque nous connaissons déjà, objectif là, c'était pas pour accompagner la population réellement. C'était de préférence pour
intégrer le pouvoir politique. Alors Val, son grande phrase pour dire, pour résumer ça, dire. Laquelle, professeur? Imbécile qui baille, saute qui pas prend. Comme d'habitude, et ce depuis 1986, on est en train de mener ce peuple en bateau. On est en train de mentir au quotidien, minute après minute, à ce peuple. Et ce peuple perd tout, vient plus pauvre. Avant, en 1980, jusqu'en 1980, 80% de ça n'était mangé, t'es produit en Haïti. En 2016-2018, c'est 25% seulement. C'est 25% seulement que nous produit. Nous avons gagné des pics de moins de 1 million de personnes en misère grave, c'est surtout dans le nord-ouest. Même des petits-mouns, même adolescents, même adultes, professeurs, dans le nord-ouest, il y avait des crises de famine. L'indice de la pauvreté dans la Grande c'est de 82%. Dans les NIP, 80%. Dans le nord-ouest, 84%. Donc, ils ont dansé les bacchanales, même pas sur les cadavres du peuple haïtien des plus démunis, ils ont dansé les bacchanales sur des corps squelettiques crevant de faim. Bénéficiant de largesse et de buffets dans certains hôtels de la République. Et maintenant, ils se taisent, ils se complaisent, ils paissent. Ils paissent, c'est le verbe paître. Ils paissent. Et la vie est belle. La vie est belle. C'est le silence face à l'augmentation de tout. Et on est en droit de se demander. Et moi-même, parce que il y a des éléments de perte ou des preuves là, ils ont créé une fausse crise d'inaccessibilité à l'essence dans les stations, ou habitué à payer le 1000 gouttes, qu'on y a payé le 352 gouttes, 380 gouttes, ou dit merci papa mon Dieu, voilà que maintenant ce gouvernement est héros, parce que gaz a passé de 1000 gouttes à 382 gouttes. Il est bien passé. Mais est-ce que, Maître Gougou, est-ce qu'on peut considérer ce comportement comme si enfin, pas même le comportement, mais ce que nous vivons, c'est-à-dire un gouvernement qui parlait d'eux, ils ont fait des échanges, ils ont monté, ils ont séparé poste, ils ont pouvoir, et il y a des gens qui prennent ministère, il y a des gens qui prennent direction générale. Est-ce que vous sentez qu'on vivre en forme de transition, si nous arrivons comme ça, de réparation, puisqu'à un moment donné, c'était... et a préparé toute sa chaîne, il était gâté, donc il y a des gens qui étaient grand goût, donc il y a des réparations qui ont fait pour un ensemble de femmes et garçons qui ont fait politique, surtout dans haut niveau, pas dans la classe, comme si... Ah bon, ah oui, non, c'est pas réparé seulement. Ils mettent un moteur neuf pour eux. Ils étaient dans l'expectative tournoyant autour de l'assiette et maintenant ils sont à l'intérieur de l'assiette. Ils ne vont pas même prendre temps à manger ni à fourchette ni à cuillère, ça pèle, c'est un camion tracteur. C'est ça pelleteuse, il faut quoi dans ma moulin pour ramasser, pour serrer pour pita. Moi je pense que depuis 86 on est en train de bafouer les aspirations de ce peuple et c'est malheureux. C'est totalement malheureux que depuis 86, au lieu de progresser, c'est reculer la reculer tout indicateur au montré, que sociaux, que culturel, que économique, que politique. Indice de corruption a toujours été élevé. Et nous rendons compte que depuis 86, les politiciens haïtiens se sont engagés dans une bataille pour le sauvetage individuel, tout en tenant un discours pour le sauvetage collectif. Pour nous retourner pour me gagner ces chlore bagaille Jovenel là, et tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qu'on les appelle PHTKistes, que ce soit les nouveaux jovénistes, sont coupables. Ils sont coupables parce qu'ils ont bénéficié des largesses et ils se sont tus contre les vexations que subissait le président. L'opposition aussi. Quand le sénateur Dera t'a dit que les réunions que tu as faites négociaient en contact avec le président Jovenel, je le confirme. Beaucoup de ces gens qui sont maintenant au pouvoir étaient en contact plus ou moins régulier avec Jovenel Moïse, mais le poids et le pouvoir du PHTK t'a empêché de faire distribution ça. Donc comme qu'il y a obligatoire, Ariel Henry a eu les mains libres, entre guillemets, pour le faire, avec des ministères que la Guébaou, mais c'est un réel pouvoir.
Actuellement, c'est le Premier ministre qui négocie tout ce qu'il y a en termes de coopération internationale. Donc le ministère de la Planification et de la Coopération internationale ne fout rien. C'est le Premier ministre qui rencontre tous les grands bailleurs, qui les reçoit, etc., et qui négocie directement. Qui est notre ministère au baillot, là... Oui, intérieur. Intérieur, c'est... Intérieur, moi-même, moi, confirmé que je crois que le ministre de l'Intérieur est plus proche d'Ariel Henry que de Moïse Charles. Ça, j'ai la certitude. Et c'est un spécialiste de l'individualisme à outrance. Moi-même personnellement, d'après ce que j'ai comme information, il est beaucoup plus proche d'Ariel Henry, et on voit bien que c'est un bonhomme qui est ministre de nous, il ne faut rien. Il habite à l'hôtel Mondana, et il ne faut rien. Il y a une crise, c'est le Premier ministre qui est devant. Le tremblement de terre dans le sud, la Grande Anse, c'est le Premier ministre. Au Cap Haïtien, face à un sinistre, c'est encore le Premier ministre. Donc, Monsieur Kittel est ministre en termes de salaire, en termes de privilèges, en termes d'avantages, mais en termes de décision, on ne voit pas le ministre de l'Intérieur, il est absent. Et ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, même qui est le ministère des Sports est logé à la Croix des Bouquets, donc il a bénéficié aux gens de la Croix des Bouquets. Le ministère des Sports, attendez, on est honnête. On est honnête. Moi-même, moi, j'étais clair sur ça que si nous téléphonons sérieux dans le pays, il fallait réduire le nombre de ministres. Un ministre, quand même, coûte 1 million de gouttes à l'État. Entre salaire cabinet, plus que 1 million de gouttes, coûte à peu près 2 à 3 millions de gouttes. Le mois. Entre le salaire du ministre, gasoline, téléphone, 270 000 gouttes, prime de deuxième résidence, carte de débit, carte de crédit émise par la BNC, et les membres de cabinet avec tous les avantages et les faux avantages, c'est 2 à 3 millions. L'Argentine, qui est première fois plus grand passé République d'Haïti, Buenos Aires qui doit plus gros passer Haïti tellement énorme et tentaculaire, et géré avec 12 ministres. Et nous-mêmes, nous avons un bon ministre avec des budgets quasiment inexistants. C'est seulement pour les salaires. On peut rien faire. Si le ministère de la Jeunesse et des Sports a joué au rôle, on va avoir un état de déliquescence, de prostitution infantile, de jeunes bandits armés, de jeunes en prison. Ça, c'est aussi le rôle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ok? On a des projets communautaires. Non. Pour moi, c'est, on va se supercher. Ok, bon, sucette. Mais c'est petit bâton. Excusez, comme on a passé en revue un certain de ministères, qu'en pensez-vous du ministère des Travaux publics? Tout l'autre ministère qui est changé au Bayo, donc... Travaux publics pas gagné, tous les fonds sont coupés. Est-ce que les bailleurs vont donner? Travaux publics, c'était Petro-Caribé et les ponctions régulières sur des fonds détournés. Lundi, des fonds détournés, c'est des fonds qui n'étaient pas votés dans le budget pour ça. Pour travaux, ça, M. Journal Moïse le faire. Je prends encore un pile cob comme ça, dans le fonds FGD CTA. Je prends un pile cob dans FDU, qui c'est pas des argents qui étaient prévus pour ça. Parce que nous nous rendons compte que FDU, c'est 1% sur les salaires de tout le monde, de tous ceux qui gagnent plus que 5 000 gouttes. On classe sur lui que c'est 2 milliards de gouttes côté là. Donc, en fait, avec partage de ministères et probablement très prochainement partage de direction générale, ça ne peut espérer. Mais campagne, si on a payé un fort qu'on on parle déjà, les rumeurs sont très fortes dans les rues aujourd'hui, qu'il y a certains ministres qui s'en vont. Aujourd'hui. Ils ont envie de quitter ça ou bien? Non, il y a méthode dehors. Ah, changé. Oui, écoute, actuellement, il y a fait nettoyage là. Parce qu'il fallait garder un certain nombre. Il y a 9 ministres qu'on a gardés. Ces 9 ministres, c'était pour signer le document. Ah, d'accord. Donc, maintenant, il y a 9 ministres qui sont proches du Premier ministre, on peut les enlever. Graine par graine ou un grappe. Un grappe de raisin ou un grappe de quenep, mais ils sont enlevés graduellement. Ok. Donc, et son bagage qui est clair que moi-même, moi, dit, M. Ariel Henry, fait de la politique traditionnelle pour rester au pouvoir. Mais est-ce que ça ne tue pas? Ça tue parce que le peuple devient de plus en plus pauvre. Le peuple devient de plus en plus pauvre. La misère augmente. Comment? Attendez. Il y a eu une tornade aux États-Unis, on déplore la mort de ces Américains lors de la tornade. Événement naturel, moi d'accord, ils avaient fait peut-être la même chose pour nous lors du tremblement de terre.
des gens qui prennent gaz la nuit, avec tous les risques que ça comporte, nous sortions note, nous disons déployer au mourir. Mais, combien de monde qui mourit là, sous Matissan? Aucune note. C'est dit, gens ne sont pas monde. Ils ne sont pas victimes de l'écurie de l'État, du gouvernement. M'a dit de l'État, du gouvernement. Problème que nous gagnons, nous faisons confusion totale entre l'État et le gouvernement. Les fonctionnaires d'État, au lieu de faire leur travail, dans le respect de certaines normes, la liberté de l'État, toujours à coquiner avec les hommes du pouvoir pour arrêter et bénéficier de petits privilèges. Tant que nous arrivons à une fonction publique, qui a un minimum de figure devant, le pays d'Haïti ne va pas d'aucun côté. N'est-ce pas notre job là? Si il perd du job là, ou bien s'il perdu, on t'y ferait 15 000 gouttes de job en plus par mois parce qu'on va une responsabilité en plus. Budget familial en danger. Donc l'accepter n'importe qui salopriture pour ne pas perdre du job là. Bon, nous t'avons parlé en dehors of the record là, moi-même personnellement, en écoutant M. Claude Joseph hier, j'ai appris beaucoup de choses. Mais pour moi, au lieu d'attendre sa révocation, il aurait dû partir. Il aurait dû partir. C'est simple. Il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Donc, il faut nous arriver à faire distinguer entre les fonctions gouvernementales qui sont les ministres et une fonction qui est à cheval entre le gouvernemental et l'étatique. C'est le poste de directeur général parce que nommé par le président de la République par arrêté présidentiel, le caractère ou n'importe qui là, il n'y a pas une durée de mandat, mais on est directeur technique, vous êtes un fonctionnaire d'État. Et vous devrez défendre les intérêts de l'État face à l'arrogance gouvernementale, face aux écuries gouvernementales. Vous êtes le gardien du temple. Mais malheureusement, on constate que c'est pas ce qui se fait. Donc on va toujours vers l'abîme. Très bien. Maintenant, nous t'aiguons pour aborder la question gaz, même si vous te font passer pied sous le lit. Avant Jovenel Moïse mourir, il était dénoncé un ensemble de monde qui kembe question gaz dans le pays et qui fait que à chaque fois, ils ont provoqué raté, ils ont créé des ordres tout simplement parce que avantage menacé. Et tu as un ancien ministre, comme c'est Guy Delva, qui a fait toute une campagne pour expliquer à la population que, dans l'époque, le président Jovenel devait monter gaz, que subventionner en quantité de gaz et subvention par le jeune. Excusez-moi. L'État, le gouvernement n'a pas subventionné gaz. L'État a un manque à gagner. Il y a des taxes que le papa se voit, simplement. C'est mon subvention. Okay. On était dit à faire subvention. Ok, maintenant. C'est un manque à gagner, ces fonds ne rentrent pas. Okay. Mais, c'est 30 milliards de gouttes. Il y a 500 millions que ne pas rentrer sous frontière. Mais c'est lui qui a passé un goutte. Ça va être 5 000 milliards par rapport à 30 millions. 30 milliards. Pour qu'ils ne soient pas chercher à améliorer le système taxation, application, code douanier. Moi, le monde qui sont noués, Almiragouane, à pas Miragouane, non, Almirbalais. Plateau central, la Scaroba. Almirbalais, régulièrement, où il y a des camions, ils ferment route là, des camions qui font route là, qui ont pris votre presse, vous êtes du soir, vous avez 72 conteneurs. 100 conteneurs. Si. Même bagarre par rapport à Malpasse, et c'est pour ça qu'on a eu le gang 400 Maouzo. Nek qui te gen franchise là pour l'entrée par Malpasse, l'autre monde qui pas de franchise avantage là, bloqué l'autre là sous quoi des bouquets. Pour ça tout le monde connaît. Donc, soit Jovenel Moïse jouait à l'autruche. L'autruche, c'est son gros oiseau australien. Depuis, même les gros bagages, depuis le mettre tête non trou, il pense au Powell. Soit il jouait à l'autruche, soit il était con, soit il était sot, soit il était stupide. Homme pas quoi il était, ni sot, ni stupide, ni con. Et c'est ça même toujours dit, moi-même dans la vie, pas prendre des jobs ou un job dans n'importe quelle condition. Mais pour prendre ou perdu tout honneur, toute autonomie. Parce que il y a des côtés, il faut dire non. Ou pas qu'à dire non. Quand des hommes d'affaires disent qu'ils ont investi dans la campagne 3 millions, monsieur, c'est 27 700 km². On peut comprendre aux États-Unis, on dit investit 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Parce que pour couvrir les 50 États, il faut le prendre avion, il faut le prendre train, il faut l'organisation. Les médias coûtent cher. Mais en Haïti, pour les gars, ils font une élection coûte 10-15 millions de dollars. Américains. 10-15 millions. Bibil.
Qu'est-ce qu'il a payé? Qu'est-ce qu'il a payé? Comme Val t'a signalé le coup tout à l'heure, il a retourné à neveu du soir, ce qui est illégal, sauf s'il était en flagrance. Premièrement, vous d'accord? Deuxièmement, il mène non commissariat, il bat devant le juge de paix, il accepte. Or, la police n'a pas le droit d'accepter un monde ensanglanté dans le commissariat s'il n'a pas procédé à l'arrestation de monde qui mène dans tout. Comme son vol au menem, il faut me mettre en garde à vue pour expliquer qu'ils ont fait battre monde. Alors, mais c'est ça lié là. C'est où on l'État bandit, où on l'État brigand, donc où vient en face des bandes organisées, structurées, à la limite, pratiquant le terrorisme. Professeur, est-ce que vous pensez en tout cas, comme ça, que l'État a rentré aujourd'hui dans la question gaz là, il a servi un bagage à payer? Est-ce que vous pensez ça? Je réponds nous même genre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'État a cherché comme ça? Donc on a la sac fait au chercher. Non, on allait. Sous budget 2020-2021, qui passait, il y a une rubrique dans le budget de la présidence là. Frais liés à la personne du président. C'est pas pour fonctionnement palais, non. Les dépenses liées à la personne du président. 152 millions de gouttes. Elle prend un budget ou après. Elle prend un budget primature. Dépenses liées à la personne du Premier ministre. Donc, c'est 52 ou 56 millions de gouttes par année. Elle prend comme service de renseignement qu'on remet au Premier ministre. 60 millions de gouttes chaque mois. Cependant, il est tout à fait anormal qu'on prenne mesure pour un manque à gagner aussi important que 30 milliards de gourdes. Est-ce que il y a un plus important pour financer que le transport dans des conditions liées là pour 30 milliards de gourdes affectés dans ça? Pour qui ça ont le choix selon vous-même? Jean, c'est un monde dit dans la rue élevé, c'est seul bagaille que tout Haïtien bénéficie d'un moyen ou l'autre. Que ce soit ou une machine ou acheter gaz, que c'est moyen qui pour un transport en commun, prix en été relativement bas, parce que on manque à gagner, l'État accepté. En 2014, et il faut rendre hommage à M. Wilson Lalo, des consultants auprès du bureau du ministre, t'es créé une équipe technique déjà en 2014 pour réfléchir sur la question gaz. Là. Nous te prenons option, on allait produire des coupons. Que elle t'a pour système tout de régulation service transport. Premièrement, faut tout chauffeur qui sont travailleurs indépendants, t'es une carte d'identification professionnelle, SIP dans le ministère du Commerce. 2, faut toute machine de transport en commun t'es enregistré dans le ministère des Transports, Travaux publics et Transports. Et t'as une fiche technique sur chaque machine. Donc la police a un rôle pour jouer d'inspection. Est-ce que la machine ça a fait transport en commun? Donc chaque machine a un code. Donc là, il faut accident, c'est pas plaque là seulement t'as regardé ou t'as bien code là. En même temps, déjà, il t'a joué rôle là. Sous un cadre d'identité professionnelle, il faut gagner moyen pour payer au moins fonds de déclaration forfaitaire d'impôt 10 000 gouttes par année. C'est tout un système. Les coupons étaient à l'achat subventionnés pour le transport en commun, mais aussi subventionnés pour les entreprises utilisant des génératrices parce que pas de courant dans le pays, tout le monde sait de quoi utiliser. Donc pour radio, l'État pralé, l'État donne un delco 120 kVA, consommer 10 gallons par jour, ou t'as bien droit en tant que radio acheter 300 gallons diesel subventionnés. Ça, ce dossier existe toujours. Ce dossier existe toujours. Parce que pour qui ça m'a subventionné et gasoline ou gazoil salier pour moun albonomé. Besoin de prendre des temps tout, c'est quoi vous gagnez, payer le normal. C'est absurde qu'un ministre des Finances, est-ce que c'est vrai? Ça me lit. On a dit que le ministre des Finances a dit, paysans n'ont pas utilisé tel guide encore, c'est panneau solaire.